Ça fait maintenant 3 ans que j'arpente les routes à moto, et que j'emmagasine au fur et à mesure du temps de l'expérience sur la route. Mais ce qui m'a fait le plus progresser aujourd'hui à moto, c'est la Casim 35. Une association pour les motards qui réalise des cours de perfectionnement moto dans le but de maîtriser sa machine en toutes circonstances. Que ce soit à allure lente ou à allure normale, les exercices sont similaires à ceux passés lors du permis moto, mais de manière un peu plus poussée. Je pense que ça pourrait en intéresser plus d'un. Je vais donc tenter de résumer une journée type, et vous trouverez en description le nécessaire pour obtenir des infos complémentaires. Et donc le 11 octobre 2020, accompagné de Damasque bien sûr, nous nous sommes tous retrouvés ensemble, soit une trentaine de motards, afin de réaliser quelques exercices sur la maniabilité à allure lente. On se retrouve tous à l'auto-école de Mordel, puis on se rend là où se déroulent les exercices. Une fois sur place et l'installation du matériel fait, l'un des moniteurs annonce le déroulé de la journée et nous fait un petit cours théorique sur le thème du jour. Dans tout ce qu'on dit là, l'essentiel, c'est de laisser la moto libre. On a tous vécu ça, moi le premier. Des fois on n'est pas à l'aise sur le mouillé, on est tendu. On veut à la fois pencher dans le virage, mais en même temps on veut pas. Voilà. Donc je voudrais bien, mais je peux pas, parce que voilà. Ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est se dire, bon bah d'accord, je veux mais je veux pas, alors du coup je me calme, je reste en première. Ou je reprends les fondamentaux, c'est mon corps du bas qui dirige, le haut est libre, on détend ses bras, on touche à peine le guidon, et là on appuie sur les pieds ou on pousse légèrement le guidon, et la moto va se pencher, elle va pas du tout être contrariée, elle va avoir une tenue de route, et donc un risque de glissade largement diminué, voire inexistant. C'est bien quand on veut pencher mais qu'on veut pas, que là on contrarie très largement la moto, et que on peut entraîner une glissade. Michel terminera son cours sur l'importance de l'équilibre entre l'embrayage, le frein arrière et l'accélérateur, afin de gérer au mieux les manœuvres lentes, sans oublier ce qui est pour moi le plus important, le regard. On passe donc ensuite à la pratique, avec un exercice qui est facile de mettre en place n'importe où, la course lente. Le but étant de trouver le bon équilibre entre l'accélérateur, l'embrayage et le frein arrière, comme on l'a dit tout à l'heure, et de maîtriser son équilibre sur la moto. Tout ça peut paraître assez évident, notamment pour ceux qui viennent de passer le permis. Mais une fois sur la partie pratique, et selon la moto que vous avez choisie, ce n'est pas toujours si simple. Il y a quand même une grosse différence entre un roadster, qui est sûrement le type de moto sur lequel vous avez passé votre permis, comparé à une routière ou à une sportive, qui vont tous deux avoir une tenue de route et une maniabilité totalement différentes. Et c'est aussi pour ça que ces exercices sont intéressants. Le faire lors du permis, de manière encadrée avec une moto adaptée, ne reflètera pas vraiment la réalité une fois que vous serez sur votre moto seul sur la route. Personnellement, et malgré mes 1m73, j'ai opté pour un trail. Une Africa Twin en automatique, la double embrayage, pour être exact. Ça m'emmène loin, partout et dans le confort. La particularité pour ce genre d'exercice, c'est que comme le moteur gère lui-même l'embrayage, je dois compenser en abusant du frein arrière, qui simule un pseudo point de patinage. Le deuxième exercice consiste à faire des 8. Simple en apparence, mais pas toujours maîtrisé. Ici, le regard sera très important, en plus d'une bonne gestion entre l'accélérateur, le frein et l'embrayage. Pour un meilleur feeling, il peut être intéressant de décaler une fesse de la selle pour maintenir l'équilibre de la moto tout en la penchant pour pouvoir tourner. Bon, mes 8 ne sont absolument pas parfaits, mais j'arrive à réaliser tout de même l'exercice sans trop de difficultés. Il faut dire aussi que j'ai ma moto depuis un peu plus d'1 an et que je commence à la maîtriser, donc ça va. Voyons ce que ça peut donner avec quelqu'un d'un peu plus expérimenté. Mais pas mal d'angle, tu risques de la chute aussi. Vas-y tranquillement. Et à la limite, tu peux aller un petit peu moins vite. De façon justement à jouer en plus avec les commandes. Et oui, la maîtrise et la confiance dans notre véhicule peut être aussi un piège en moto. Comme le dit le moniteur, le sol est mouillé et avec beaucoup d'angles. Même si c'est à basse vitesse, la chute n'est pas exclue.
De plus, à plus basse vitesse, l'exercice est encore un peu différent, car l'équilibre de la moto devient plus compliqué à gérer. On voit d'ailleurs ici la différence de fluidité à plus faible vitesse. Mais bon, le pilote gère très bien sa moto et maîtrise l'exercice sans problème. Troisième exercice, les demi-tours. Le fameux demi-tour. Bon, le jour du permis, pas de problème, on est d'accord. Mais honnêtement, depuis que vous avez eu votre permis, quand il a fallu faire un demi-tour, vous êtes souvent allé chercher une autre route un peu plus loin. On l'a tous fait, de peur d'être ridicule et devoir faire une marche arrière sur la route qui dure des plombes. En tout cas, ici, même consigne que pour les autres exercices. Accélérateur, embrayage, frein, vous commencez à comprendre. Ici, le but étant de ne pas les tondre la pelouse. On commence d'abord par un demi-tour simple, après on voit comment on fait évoluer. C'est un peu qu'on fasse quelques steps. Là bah c'est parti. Ce que j'aime bien avec la Casim, c'est que les moniteurs sont de vrais passionnés de moto. Ils sont à la base des bénévoles, et ils sont toujours là pour nous aider, à analyser notre façon de faire et nous donner des petits conseils pour qu'on puisse s'améliorer, et tout ça de manière très professionnelle. On voit la décale se pète la gueule et toi tu l'aides à bien tomber. Fais l'inverse. T'as déjà fait du hula hoop? Ça remonte peut-être il y a longtemps, mais retourne cette sensation-là. T'as un bassin, un bas de port qui est vraiment tenu sur la moto. Vraiment c'est un bassin assez. Tu vas non plus faire des grands mouvements énormes. Au moment où la moto commence à pencher, tu penses à cette cassure-là, ouais. La contrebalance. Et ça assouplit les bras. Quatrième exercice, les S. Bon, accélérateur, embrayage, frein arrière, vous avez compris comment ça marche. Même si il était très important dans les exercices avant, le regard est pour moi encore plus indispensable dans ce cas de figure, car il faut s'obliger à bouger la tête de droite à gauche afin d'emmener la moto au loin. Ça c'est une chose que votre moniteur a dû vous répéter des dizaines de fois, et pas pour rien, parce que ça marche. Dès que votre regard va se figer quelque part, votre corps n'aura pas les réflexes nécessaires pour faire tourner la moto. Et vous irez là où vous regardez. Ton regard, ta tête qui tourne à deux portes. Là, tu veux aller là, tu regardes là. Tu veux aller là, tu regardes là-bas. Tu regardes toujours la porte d'après. Juste ton regard, et sinon c'est bien, hein. Super. Vas-y. Lorsque l'exercice est maîtrisé, il peut être intéressant de le faire de manière différente, avec un passager ou debout sur la moto. J'ai d'ailleurs ressenti un feeling totalement différent une fois debout sur mes cale-pieds. Et c'est peut-être le fait d'avoir un trail, mais j'ai limite été plus à l'aise. Je ne peux d'ailleurs que vous conseiller d'essayer de réaliser tous ces exercices avec différents paramètres. Charger, décharger, avec un passager, etc., etc. Le feeling ne sera pas du tout le même et ça peut être très formateur d'observer comment se comporte votre moto. Je n'ai malheureusement pas pu faire le 5e exercice, qui était sur le démarrage en virage, car nous étions beaucoup et la journée a été très fatigante pour tout le monde. Il faut dire que le fait d'avoir été sous la pluie presque en permanence de 9h à 17h n'a pas forcément aidé. Nous avons donc arrêté dès lors que les premiers signes de fatigue se faisaient sentir. Pour ma part, et pour tirer une conclusion de cette journée, je dirais que même si je maîtrise à peu près bien tous les exercices que l'on a pu faire, j'y retournerai encore, histoire de m'améliorer, et de développer les bons réflexes. En plus, ayant l'Africa Twin que depuis un an au final, ces exercices m'aident à mieux appréhender la moto dans ses manœuvres. Et que vous ayez tout juste passé votre permis ou que vous l'ayez passé il y a déjà des dizaines d'années, ce genre d'exercice est pour moi, je pense, essentiel si vous voulez vous améliorer ou juste garder un certain niveau. Il y a bien sûr plein d'autres exercices vus avec l'assaut, et si l'idée vous plaît, je ne peux que vous conseiller de venir en journée découverte à une des Casim de France. Car oui, il y en a plusieurs. Vous trouverez d'ailleurs tous les détails de l'assaut sur le site de la Casim présent en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine!